Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance et de quelques techniques pour améliorer notre façon de converser. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Antialoun. Tout d'abord, j'aimerais rappeler qu'en tant que leader, manager, chef d'entreprise, commandant en chef de votre organisation, notre rôle principal, c'est de rester et développer notre réseau. Le réseau, ça peut être élargi, ça peut être nos pairs, c'est-à-dire les gens qui font le même métier que nous, ça peut être nos partenaires, nos clients, nos fournisseurs, ça peut être les groupements ou le monde, tout simplement, autour de nous. Le réseautage est très important en affaires. Pourquoi? Parce qu'à travers le réseau, il y a une espèce d'entente non officielle qui nous permet non seulement de développer ce qu'on fait, par exemple par alliance stratégique, par partenariat, par proposition de vente et proposition d'achat, et ainsi de suite. Donc, chaque chef d'entreprise ou chaque responsable d'une unité, que ce soit sociale, solidaire ou commerciale, est tenu de développer son réseau. On accorde, ça dépend de chaque entreprise, mais généralement entre 10 et 20% de notre temps pour développer notre réseau. Le réseau, parfois, c'est officiel parce qu'on est là en tant que membre de quelque chose, d'un groupement, d'un club, d'une association, et on vient avec des engagements financiers, par exemple, les fameux fees ou les fameux cotisations qui peuvent être mensuelles, annuelles, etc. Et ça nous permet d'accéder à un certain nombre de personnes avec qui on peut parler, échanger, faire la fête, tout ce qu'on veut. Mais aussi le réseau qui est plus ou moins déconnecté de tout ça, c'est un peu le réseau informel, c'est-à-dire des gens qu'on connaît one-to-one, c'est-à-dire que j'ai rencontré telle personne et c'est quelqu'un d'intéressant et il travaille dans telle boîte ou dans tel poste et bien évidemment c'est en quelque sorte une amitié, mais une amitié généralement de travail. Et pour créer cette amitié, pas forcément dans le travail, mais de manière générale, tout commence généralement par la conversation. On voit quelqu'un en train d'attendre en même temps que nous, par exemple. Prenons un exemple quand on est à l'université pour la première fois. Déjà à l'inscription, on vient, on se voit là, on se pose des questions, on se dit « Ah, tu t'inscris aussi pour telle matière ?»« Ah oui, moi aussi. » Et on commence. Et parfois, ce sont ces gens qui deviennent nos amis pendant toute l'année scolaire qu'on va suivre à l'université après. Ça peut être comme ça aussi avec les voisins. On vient et on se dit « Ah, mais tu habites au 3e étage, non? Ouais, je t'ai vu. Moi, je suis au 4e. » Par exemple, initier des conversations et tout commence par là. Toute amitié, tout système de réseautage commence par la conversation. Initier la conversation demande parfois quelques techniques. Bien évidemment, il y a des gens qui ont ça de manière innée, qui ont l'habitude, qui, par l'expérience, à travers ses parents, parce que ses parents sont des grands réseauteurs, ou à travers un oncle, ou à travers son école, peu importe, il y a des gens qui ont ça de manière plus ou moins naturelle parce qu'ils ont été baignés dans ça. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas forcément eu l'occasion d'avoir cette opportunité. Et ici, je vous partage quelques techniques qui pourraient vous aider, que vous soyez un grand réseauteur professionnel ou quelqu'un qui aime juste avoir beaucoup plus d'amis et développer ses relations avec les autres. Ça peut être les pairs comme ça peut être n'importe qui d'autre. Donc tout d'abord, pour initier une conversation, il n'y a pas de plus simple que utiliser des choses circonstancielles. Je donne un exemple. On est à l'arrêt de bus et on voit quelqu'un et on veut commencer à initier la conversation et on lui dit tu attends aussi le 119?
Et là, la personne dit oui ou non. Et bon, s'il dit oui, on peut encore continuer. Est-ce que tu sais à peu près où tu penses à quelle heure ça va venir le prochain? Et là, la conversation peut prendre. Ou bien on est dans un resto, par exemple, il y a quelqu'un, ou dans un café, il y a quelqu'un à côté qui est en train de lire un bouquin ou lire le menu tout simplement, et on dit à ta place, je prendrai... c'est-à-dire donner des informations et en même temps donner l'occasion à la personne de répondre. Bon, l'essentiel, en fait, c'est d'utiliser une espèce d'accroche pour commencer une conversation. On sait ça quand on est dans le taxi brousse, par exemple. On est côte à côte. Là, on regarde d'abord, on se regarde, on regarde ce que l'autre fait. Et c'est à partir de ce qu'il fait qu'on essaie d'initier la conversation. Mais l'initiation de la conversation demande beaucoup de forme. Donc, en termes de fond, bien évidemment, ce ne sont pas des phrases hyper intéressantes, ce ne sont pas des inputs qui vont changer la vie de la personne, mais ce sont des phrases simples, des choses assez simples mais intéressantes, mais ce sont des choses qui poussent l'autre, en fait, à répondre. On commence par ça. Donc, la forme, d'abord, bien évidemment, les gens... On a tous des a priori, on n'a pas envie de parler avec quelqu'un de bizarre, quelqu'un qui sent l'alcool, quelqu'un qui crache à côté de nous par terre. On n'a pas. Donc, déjà, la première chose pour nous, avant de se lancer, c'est de se soigner en termes d'image. Avoir une image soignée, c'est plus dans le sens où on a une image qui mérite et qui inspire en même temps confiance. Ça ne veut pas dire qu'on doit être en veste et chemise cravate, c'est pas ça, mais qu'on soit propre, qu'on a des comportements appropriés. Voilà. Après, deuxième technique, c'est aussi un peu jouer à la devinette. Donc on est là et on dit à quelqu'un, par exemple, on fait la queue devant un test. Un test aujourd'hui, soit les TDR quand on part en voyage, et là on se dit peut-être en regardant la personne, on se dit ah, je parie que tu vas voler à Diego, par exemple. Bon, et la personne dans cette situation, généralement ça pousse l'autre personne à répondre. On sait pertinemment qu'il va prendre l'avion. Quand on fait les tests TDR dans les endroits définis par la compagnie aérienne à Madagascar, a priori, on sait qu'on est là parce qu'on va prendre l'avion. Donc, quand on le pousse, il va dire « Ah tiens, non, pas gagné, parce que je vais aller dans tel endroit plutôt. » Où il va affirmer. Et ça, c'est un démarrage d'échange et de conversation. Troisième technique, c'est qu'il faut éviter de parler des choses très complexes. Vous n'allez pas dire ah, vous savez à quelle année-lumière de la Terre se trouve telle planète. C'est un peu compliqué. Il faut partir des sujets assez légers, assez connus, comme le sport. On sait qu'il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, récemment, ou des choses habituelles dans la vie quotidienne, qui permet aux gens d'avoir la possibilité de répondre. Parce que si on pose des questions très complexes où la réponse demande beaucoup de connaissances et des choses assez lointaines et compliquées, je pense qu'il faut éviter cela. Quatrième technique, et là, je ne suis pas le mieux placé parce que j'ai la caméra, même si je bouge, vous ne voyez pas forcément mes mains. Parce que généralement, les mains qui bougent, là, j'essaie de faire haut pour que vous voyez. Les mains qui bougent, c'est toute la partie en haut de la ceinture. Donc, quand on parle avec quelqu'un, il faut montrer non seulement des émotions, quand on parle des choses qui nous rendent contents, on sourit, qui nous rendent tristes, on est triste dans la façon de le dire, mais aussi faire du gestuel. Donc, le gestuel, ça...
la plupart de la communication, en fait, même si on n'entend pas ce qu'on voit quand on dit ou on dit rien, on sait qu'on accepte. On sait que on refuse, on dit non. Et c'est ça, en fait, l'importance des gestuels, c'est très, très important dans la communication et il ne faut pas l'oublier, même dans les conversations, dans l'initiation de conversation, dans la manière d'aborder les gens, il faut toujours être dans ces gestuels. C'est pour ça que je disais aussi, il faut mettre la forme dans la propriété, la forme physique, mais la forme aussi en termes de gesture, en termes de comportement. Quand on parle avec quelqu'un, on ne va pas... Bonjour, les gens n'aiment pas ça, avoir surtout en cette période de pandémie, il faut prendre la distance, ne pas avoir beaucoup de portillons de nos bouches. Donc voilà, je sais qu'en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, on est toujours amené à développer son réseau et c'est pour ça que je tenais à partager ces quelques très peu de techniques par rapport à l'initiation de la conversation parce que je sais combien c'est difficile quand on arrive dans une réunion ou dans une fête, les gens se connaissent, on est là pour la première fois, on connaît personne et bon, j'en connais beaucoup qui viennent pas, hein, mais il faut venir, il faut commencer à parler avec les gens et développer ce qu'on appelle des conversations simples qui s'amènent petit à petit vers des sujets plus intéressants. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt, au revoir.